Salut les toqués, Chapé Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je sais que vous aimez bien les tops. Et ben on se retrouve pour un nouveau top. Et aujourd'hui on va parler d'un top 10 un peu particulier, assez original je trouve. Voilà, je me suis dit que en regardant pas mal de films, il y a toujours, il y a beaucoup de fois où c'est un objet qui porte le film. Et donc voilà, le top c'est simple. Je vais intituler ça top 10 des films identifiables automatiquement à un objet. Voilà, je ne l'ai pas mis dedans, mais par exemple Titanic ce serait soit le cœur de l'océan ou soit le bateau. Matrix ce serait les lunettes noires par exemple ou les longs manteaux de cuir. Donc voilà, ce top sera hors film d'horreur. Voilà, ça aurait pu être très simple, hein. Forcément Halloween, le masque de Michael Myers, Massacre à la tronçonneuse, justement The Chainsaw. Donc voilà, ce top sera hors film d'horreur. On va commencer tout de suite avec le numéro 10. Alors le numéro 10 qui est une excellentissime comédie américaine, une de mes comédies américaines préférées. Comédie de Noël avec Arnold Schwarzenegger. Donc vous avez le choix, comédie avec Arnold Schwarzenegger, il y en a plusieurs. Mais sur le thème de Noël, il y en a une qui me parle tout de suite, moi c'est la course aux jouets. Et voilà, la course aux jouets, je pense on a tous vu ce film. Et ce film, selon moi, quand on parle de ce film, on a Arnold Schwarzenegger en premier en tête, et on a un objet qui vient tout de suite en tête. Ça n'est autre que le jouet du petit garçon, le Turboman. En fait voilà, c'est ça l'histoire du film. Un père de famille va se réveiller quelques jours avant Noël, et va s'apercevoir qu'il a oublié d'acheter le jouet que son fils veut tant. Et c'est le jouet qui va être en rupture de stock partout. On connaît ça toutes les périodes de Noël, pour tout le monde, on a tous eu le tour. Moi, père, c'est ma hantise dans quelques années, justement, donc je m'y préparais. Et voilà, en fait, c'est simple. Il va se retrouver en duel pendant tout le film avec un autre papa, interprété, putain, je sais plus comment il s'appelle, lui, il est tellement énorme, Simbad. Et ils vont se battre pendant tout le film pour essayer de choper ce fameux jouet jusqu'à une parade de Noël dantesque, et je vais pas dévoiler plus. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas vu le film, je vous invite très fortement à le voir, mais pour moi ce film il est identifiable au Turboman, donc la course aux jouets numéro 10 de ce top. En numéro 9, pareil, une comédie américaine qu'on ait beaucoup appréciée sur le groupe, comédie des années 90. Je sais que Tanguy tu apprécies beaucoup, La face cachée du cinéma Julien également, Mademoiselle Latino pareil. C'est Denis la Malice. Et quand on entend Denis la Malice, tout de suite on pense à quoi? On pense au petit garçon turbulent, on pense au grand-père, le voisin un peu fou. Christopher Lloyd également, je crois qu'il joue un espèce de mendiant, un clochard en fait dans le village. Et bien évidemment, quand on pense à Denis la Malice, alors on le voit pas bien ici avec l'étiquette, mais on pense au lance-pierre. Voilà, Denis la Malice, même dans le dessin animé, je m'identifiais beaucoup ce petit garçon et à son skateboard, et à son chien, et à son fameux lance-pierre. Donc très très bonne petite comédie américaine, vraiment très cool. C'est écrit et produit par John Hughes, John Hughes qui a fait Maman j'ai raté l'avion 1 et 2 pour ne citer que ça. Donc Denis la Malice, 9ème de ce top. Et ensuite on continue toujours sur une comédie américaine culte des années 2000 qui a bercé toute notre génération. Nous sur le groupe, on a tous vu ce et ces films, avec Eugène Levy dans le rôle du père qui essaie de faire au mieux pour son fils, avec Jim, avec Michel, avec Kevin, avec Stifler, avec Postkaka. Voilà, je parle bien évidemment d'American Pie. Et American Pie, on peut identifier à plusieurs choses ce film. On peut identifier surtout à ses personnages, mais en tout cas pour le premier, on l'identifie bien évidemment à la tarte aux pommes. Voilà, la scène de la tarte lors d'un repas avec ses amis, parce qu'ils sont tous puceaux dans le 1. Je crois que c'est Kevin qui va... non, c'est pas Kevin, c'est... comment il s'appelle, Ostriker, qui va expliquer à Jim que pénétrer une femme, en fait, c'est comme si tu fourrais tes doigts dans une tarte aux pommes. Et il va se retrouver tout seul chez lui à un moment, il va avoir une tarte aux pommes, et il va avoir cette fameuse scène cultissime. Et donc voilà, bien évidemment, American Pie 8ème de ce top. Je trouve qu'il y a sa place. En numéro 7, alors j'aurais pu le mettre
en première place ou deuxième place de ce top, parce que ce film est identifiable qu'à cet objet selon moi. Mais c'est un film pas extrêmement connu, donc c'est pour ça que je le mets que à cet endroit du classement. Donc à la 7ème place, comédie américaine très vieille, hein, elle date de... que je dis pas de bêtises... 1980, tout pile. C'est Les dieux sont tombés sur la tête. Alors cette histoire, ça raconte quoi? C'est une tribu de Bushmen qui vont avoir la surprise un jour de voir tomber du ciel une canette de coca. Sauf qu'une canette de coca, pour eux, ça va leur paraître tellement insignifiant, ils vont avoir aucune notion de l'impérialisme américain, de tout ce qu'on veut, tout ça. Ils vont pas savoir ce que c'est cet objet, ils vont essayer pendant tout le film d'y trouver une utilité, et ça va être vraiment très drôle. Il y a des scènes à mourir de rire dans ce film. Et c'est un film très culte, et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont déjà vu ce film. Et ben je vous invite fortement à le voir. Donc les dieux sont tombés sur la tête, et bien évidemment, l'objet indispensable à ce film, la fameuse canette de coca. En numéro 6, on repart sur du très culte, très culte. On n'est plus sur de la comédie, on est sur du film d'action-aventure, mais vraiment hyper culte. Voilà, si je dis film de Catherine Bigelow, vous avez forcément deviné de quel film je parlais. Je vais bien évidemment parler de Point Break. Et Point Break, donc avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, c'est un film qui raconte l'histoire de surfeurs cambrioleurs, et bien évidemment, on va identifier ce film à un objet, voire deux, donc la planche de surf en premier lieu, qui donnera lieu à l'excellente parodie française Brise de Nice selon moi. Et également leurs masques, hein, les masques d'anciens présents pour le braquage. Donc ce film, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est une troupe de surfeurs qui font également des cambriolages de banques. Ils vont avoir à leur côté Keanu Reeves, qui va être un flic infiltré, mais qui va petit à petit vraiment rentrer dans leur état d'esprit, leur philosophie de vie, tout ça. Et elle va être de plus en plus proche d'eux, au point de presque se demander s'il resterait bien avec eux ou s'il continue son boulot de flic. Et voilà, et la fin, elle est juste épique. Donc voilà, Point Break. Et on arrive dans le top 5. Et en numéro 5, pareil, du culte de chez culte. Film de, je crois, David Fincher, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai peur de me tromper. Ou Lynch, je sais jamais. David Fincher, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours confondu David Fincher et Lynch. Voilà, si je vous dis Brad Pitt et Edward Norton, vous avez forcément deviné que je parle de Fight Club. Fight Club, c'est un monument. C'est un film vraiment compliqué, malsain. Et quand on arrive à la fin du film, on est lessivé, on est épuisé. Enfin, c'est vraiment spécial comme visionnage, de toute façon, comme la plupart des films de David Fincher. Et bien évidemment, Fight Club, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, vous avez tous au moins vu la jaquette. Et forcément, on a l'image en tête de la savonnette. Voilà, donc de toute manière, c'est ce qui entoure le film, entre guillemets. C'est fabricant de savon, je crois, ou je sais plus trop quoi. Et donc voilà, Fight Club, hein, énorme film d'action, très compliqué, sur l'ambivalence, sur la bipolarité, sur la schizophrénie, très violent, et voilà, Fight Club, quoi, juste énorme. Donc Fight Club numéro 5. Excusez-moi. Et en numéro 4, on repasse sur du très connu, très culte. Très gros film d'action produit par Luc Besson, par la firme EuropaCorp. Voilà, on a une trilogie avec 7 acteurs. Il y a eu un 4 qui est sorti, et également son portage en série. D'ailleurs, l'acteur principal de la série, c'est celui qui joue Whistler dans Prison Break. Et donc, je parle bien évidemment de la saga Le Transporteur, hein, avec Jason Statham qui interprète le rôle de Frank Marshall. Et Le Transporteur, c'est quoi? C'est un homme tout lisse, avec un costume toujours impeccable, des chaussures vernies, sans érafler, rien du tout, qui conduit une grosse Audi et qui est transporteur et qui accomplit des missions. Mais il est strict, il a une philosophie de vie stricte, tout ça. Règle 1, on ne pose aucune question. Règle 2, on ne doit en aucun cas ouvrir un colis. Règle 3, si on enfreint l'une des deux premières règles, c'est la mort. Voilà, c'est droit, c'est carré. Sauf que à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose qui va que ça va déraper. Et c'est un excellent film d'action. Jason Statham qui maîtrise les arts martiaux comme pas beaucoup de monde, je trouve. Et voilà, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans le film de Duo.
dans mon top film de duo parce que le duo qu'ils forment avec François Berléand, je le trouve vraiment très très bon. Ils sont jamais très proches, c'est plutôt à distance tout ça. Mais ça fait quand même un duo et vachement intéressant, je trouve d'ailleurs. Donc le transporteur, forcément identifiable, je vous dis, et au costume de Franck Marshall et surtout à son Audi. Hein, donc voilà, le transporteur, film de Louis Leterrier, qui est à la place numéro 4. Et là on arrive dans le top 3. Et je pense que je vais pas forcément faire l'unanimité, parce que j'espère bien qu'on n'aura pas le même top. Et encore une fois, je vous invite, vous les fidèles et vous qui aimez bien suivre ces tops, à faire le vôtre également. Je sais que ça vous plaît, donc continuez dans ce sens. Le numéro 3, j'aurais pu le mettre numéro 1, j'aurais pu le mettre numéro 2, comme les autres, voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est limite trop numéro 1 en fait. Tu l'as mis, Thomas Cinébd et toi Tanguy, vous l'avez mis tous les deux dans votre top de films de duo. C'est Retour vers le futur. Ben voilà, moi dans ce top, il prend évidemment également une place centrale, puisque Retour vers le futur sans la DeLorean, eh ben ça ne pourrait pas être le film que c'est. Forcément, c'est l'objet central, c'est la machine à voyager dans le temps. Donc voilà, donc Retour vers le futur. Pareil, je vais pas décrire plus ce film, tout le monde connaît. Et donc voilà, Retour vers le futur en numéro 3. Pour le numéro 2, là aussi, d'ailleurs c'est une petite pensée spéciale, ça fait 3 ans à peu de jours près qu'il nous a quittés. Un immense acteur, un immense clown, un immense génie. Je parle bien évidemment de Robin Williams. Et la plupart de ses films qu'il a fait sont identifiables uniquement à lui. Enfin, c'est lui qui porte le film. Bon, en l'occurrence, celui-ci, c'est le cas, mais pas que. C'est un objet qui fait tout le film. Et lui l'accompagne ainsi que les acteurs qui sont également dans le film, hein, comme Kirsten Dunst par exemple. Et donc je parle bien évidemment de Jumanji. Hein, Jumanji qui est le nom du jeu sans lequel le film n'existerait pas. Donc voilà, Jumanji, monument du cinéma des années 90, énormissime. Enfin voilà, génial. Et le jeu de société, un jeu qui est vraiment un personnage à part entière du film. Donc Jumanji en numéro 2. Et là également le numéro 1. Voilà, vous pouvez voir une petite partie là juste en haut, là, sur le côté. J'ai les 3 affiches du film, j'ai le coffret Ultra Collector en Blu-ray longue version. J'ai même la version de dessin animé qui est assez difficile à trouver, je trouve. Voilà, j'ai été très fan depuis tout jeune de l'univers de Tolkien. J'ai lu tout Tolkien en français et en anglais. Et bien évidemment, s'il y a un film sans lequel un objet, ce film ne pourrait pas tenir, ne pourrait pas exister, ben c'est bien évidemment Le Seigneur des Anneaux. Et forcément, l'anneau unique, l'anneau de Sauron. Donc Le Seigneur des Anneaux, c'est une fresque épique de 3 heures chacun, une trilogie, voire presque 4 heures pour chaque film en version longue. Sur lequel un petit hobbit du nom de Frodon Sake va se voir porter sur ses épaules une mission, entre guillemets, sauver le monde. Voilà, ça va être une fresque magistrale jusqu'à un final, Le Retour du Roi, qui est un film, mais même pour les personnes qui n'aiment pas Le Seigneur des Anneaux, regardez juste Le Retour du Roi pour le côté épique des batailles. Enfin, le film est magistral. Énormissime. Donc voilà, forcément numéro 1, Le Seigneur des Anneaux. Et c'est terminé pour ce top. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite une fois de plus à faire votre top. J'ai très envie de découvrir ça. Comme d'habitude, hein, je pense à toi Tanguy, je pense à toi Mademoiselle Latino, je pense à toi Goldie, je pense à toi Tom Cinébd. Tous ceux qui veulent faire ce top, je vous y invite fortement et n'hésitez pas à me laisser en commentaire sinon le top que vous aurez pu mettre à cette place. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, joyeux anniversaire.